Il est bientôt 9h, bienvenue si vous nous rejoignez en ce dimanche matin, c'est l'heure du journal avec Mathieu Carman et on va partir à Mayotte. Mayotte qui se prépare à quelques heures du passage d'une tempête tropicale. L'alerte rouge a été déclenchée, les habitants craignent le pire un mois après le passage du cyclone Chido qui a détruit une grande partie de l'archipel. Les Mahorais sont appelés à rester chez eux. Sur le front des incendies à Los Angeles, les flammes gagnent du terrain, les pompiers n'arrivent pas à les stopper alors que plus de 15 000 hectares sont partis en fumée. Le bilan s'est alourdi cette nuit, 16 morts. Nous retrouverons notre envoyée spéciale Solène Rioux sur place. Elle est avec les soldats du feu qui luttent sans relâche. Les dernières négociations avant la présentation du discours de politique générale. François Bayrou pourrait mettre en pause la réforme des retraites. Objectif, éviter une censure. Gérard Larcher ne veut pas entendre parler de cette hypothèse. Éclairage à suivre de Nicolas Doménac. Merci d'avoir choisi LCI pour débuter votre journée. Nous sommes lundi, il est 8h. Votre journal est présenté par Amal Laoui. À la une, cette annonce de Gérald Darmanin sur LCI, le garde des Sceaux souhaite placer les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison de haute sécurité. Quand et comment veut-il mettre en place cette mesure? Vous l'entendrez. Semaine décisive pour François Bayrou qui prononcera sa déclaration de politique générale demain. Avant cela, il reçoit ce matin les principaux syndicats agricoles. On retrouvera Mathieu Desmoulins à Matignon. En Californie, le bilan s'est alourdi à 24 morts. Les pompiers sont toujours à l'œuvre pour tenter d'éteindre les incendies qui continuent de s'étendre. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Et puis le froid s'installe cette semaine dans une partie de la France. Le mercure va descendre en dessous de 0 degré. 34 départements sont placés en vigilance jaune. Comment s'adapter à ces températures négatives? On en parle avec notre équipe à Aurillac. Il est 8h, votre journal débute avec un événement à Mal. Ah oui, c'est l'événement de cette matinée, l'arrivée imminente de Charlie Dalin au Sables-d'Olonne. Le skipper pulvérise le record du Vendée Globe. Notre équipe est sur place. Alors qu'aucun accord n'a été trouvé hier soir avec le Parti socialiste, François Bayrou va-t-il céder sur la question des retraites lors de son discours de politique générale? Journée spéciale à suivre sur LCI. On retrouvera Mathieu Desmoulins à Matignon. L'abbé Pierre visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur. Les précisions dans ce journal. Et puis les otages de la bande de Gaza vont-ils bientôt être libérés? Selon Joe Biden, un accord de trêve à Gaza est sur le point d'être conclu. Excellent début de journée avec nous. Vous regardez le 6-9 sur LCI. Il est 8h. Votre journal est présenté par Amal Laoui. À la une hier soir, dans son grand oral, le Premier ministre n'a annoncé ni report ni suspension de la réforme des retraites. Que faut-il retenir de son discours? On fait le point au début de ce journal. Bonne nouvelle, vous pourrez à nouveau utiliser vos titres au restaurant pour faire vos courses. Une prolongation jusqu'à la fin de l'année 2026. Explication dans un instant. C'est l'information de la matinée en Ukraine. L'alerte aérienne a été en grande partie levée, mais le pays craint toujours une riposte de la Russie. Les précisions avec Claire Cambier sur place. Et puis c'est le soulagement pour la famille royale britannique. Kate Middleton est guérie. La princesse de Galles annonce être en rémission de son cancer. On retrouvera notre correspondante à Londres. Bientôt 8h. Merci d'avoir choisi LCI ce matin. Votre journal est présenté par Amal Laoui. À la une, Israël et le Hamas finalisent un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Les précisions avec Nicolas Rouget, notre correspondant en Israël. Joe Biden a fait ses adieux à la nation. Dans son discours, le président met en garde contre une oligarchie qui se forme aux États-Unis. Vous l'entendrez. En France, le Parti socialiste va-t-il voter la censure déposée par ses alliés du Nouveau Front populaire? Le texte sera examiné cet après-midi à l'Assemblée. On retrouvera Léonard Attal à Matignon. Et puis cette information exclusive TF1 LCI, les braqueurs de la boutique Louis Vuitton en novembre dernier ont été interpellés en flagrant délit. Reportage dans ce journal. Merci d'avoir choisi LCI pour commencer votre journée. Nous sommes vendredi, il est 8h. Le journal Amal Laoui. À la une, la Russie a ciblé un avion de la marine française engagé pour l'OTAN, un avion dans lequel se trouvait un journaliste. Les précisions dans un instant. Au Proche-Orient, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce avoir trouvé un accord sur la libération des otages. Les précisions avec notre correspondant en Israël. Il y a 50 ans, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse était promulguée. Plusieurs personnalités ont signé une tribune qui demande la réhabilitation des femmes condamnées pour avortement. Et puis J-3 avant l'investiture de Donald Trump, une cérémonie sous très haute sécurité avec un dispositif inédit. Vous verrez qu'à Washington, les préparatifs ont déjà commencé.
Il est bientôt 9h en ce samedi matin. Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale du week-end. C'est l'heure du journal avec Mathieu Karman et on va commencer avec cette trêve dans la bande de Gaza qui débutera donc demain à 7h30. Le gouvernement israélien a donné son feu vert. L'attente est bientôt le soulagement en Israël pour les familles des otages. 737 prisonniers palestiniens seront eux aussi libérés. On connaîtra cet après-midi l'identité des otages libérés lors de cette première phase. Nous serons en direct d'ailleurs sur place avec Solène Rioux. À la une également, l'investiture de Donald Trump bouleversée en raison d'une vague de froid polaire. Elle aura lieu sous la rotonde du Capitole et non plus à l'extérieur sur les marches. Lundi, il deviendra le 47e président des États-Unis. Nous serons à Washington dans un instant. Et puis 5 ans après le début du Covid, les tests de dépistage rapide en officine seront bientôt déremboursés. Les pharmaciens pourront toujours tester les patients, mais ils ne seront plus pris en charge par l'assurance maladie. On vous explique tout dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.